Bonjour et bienvenue sur le blog de la transmission d'entreprise. Deuxième levier d'optimisation de la future valeur de votre PME, le potentiel de croissance. Vous avez revu la semaine dernière l'importance de la performance économique dans la valorisation actuelle de votre entreprise. Mais vous avez pris aussi en considération toutes les questions que se posent vos acheteurs potentiels sur la continuité de ces performances dans l'avenir. Donc, rappel, la valorisation ne se calcule pas sur le passé, mais sur l'avenir. Et en particulier, ne pas confondre les méthodes de valorisation et l'évaluation du cash flow sur les 7 ans à venir. Quelles que soient vos réussites dans le développement de votre PME ces dernières années, deux questions demeurent. Avez-vous atteint un palier dans vos différents segments de marché? Et vos acquis en termes de clientèle sont-ils défendables par rapport à toute attaque d'un concurrent devenu plus agressif? Des réponses à ces deux questions dépendra le prix de marché de votre société. Donc, entraînez-vous à évaluer votre entreprise pendant les 5 ans qui viennent. Il faut tester sur ces prochaines années, avant que vous mettiez en vente votre entreprise, votre capacité à atteindre vos objectifs en termes de valorisation. Donc, pas seulement le chiffre d'affaires. Votre REX dépendra de l'évolution de votre chiffre d'affaires, certes, mais aussi et surtout de l'optimisation de votre modèle économique. Donc, deuxième levier, le potentiel de croissance. La croissance de vos ventes ne viendra pas seulement du marché, sans rien changer à votre offre, mais bien surtout de votre capacité à vous distinguer de la concurrence pour répondre à de nouvelles attentes mal résolues par les offres actuelles des concurrents. La croissance future proviendra plus de vos nouveaux débouchés que de l'évolution des ventes sur vos marchés actuels. Ce développement, qu'il vous faut régulièrement entretenir, même dans la perspective d'une vente prochaine, sera atteint par une diversification de marché géographique. Des produits vendus sur le marché A pourraient être vendus sur un marché B avec quelques adaptations marginales et ainsi de suite sur les marchés C et D. D'autre part, des ventes croisées de produits sur vos clients actuels. C'est le même raisonnement que le précédent, mais cette fois avec une gamme de produits au lieu de marché géographique. Et enfin, une nouvelle segmentation de vos marchés et de nouvelles propositions de valeur correspondant à des expériences clients qui vous font évoluer constamment. Donc pour cela, relisez bien la série d'articles sur le Business Model Generation et l'article de synthèse de l'optimisation de votre modèle économique. Et enfin, traitez votre PME comme une start-up. En effet, comment expliquer les valorisations démentielles des start-up sans comprendre la projection faite sur la croissance des ventes? Une start-up ne veut pas se valoriser sur ses résultats passés. Ils sont souvent négatifs pendant plusieurs années. Donc ce qui fait de la valeur, c'est non seulement une proposition de valeur originale, dans un marché qui attend ce type de solution et le valorise, et un modèle économique solide, lui aussi original, qui démontre une capacité de défense importante par rapport à toute imitation de la concurrence. Merci de votre attention. Jacques Jourdi, et à la semaine prochaine pour le troisième levier d'optimisation de la future valeur de votre PME.